Oh, c'est ma fifi, ça. Oh, c'est ma fifi. Oh, c'est ma fifi. Oh, c'est ma fifi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux regarder? Tiens, le loup solitaire. Viens là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette fifi. Regardez-moi, c'est des bisous, ça. C'est des bisous. Hein, le loup. Voilà, il est gentil, le loup. C'est un bon loup. Ah oui, oula. Hein, puis avec ça, au moins, je me fais pas emmerder. Hein. Bien. Donc, oui, mais là, maintenant, je dois parler aux gens. Je dois faire les pronostics. C'est sur Israël de SummerSlam, ils sont venus pour ça. Hein, je termine mes vacances et je fais le pronostic de ce... Bah oui, mais je sais que Baron Corbin, il est pas sur la carte et que t'es triste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour cette preview de SummerSlam 2020. Comme tu vois, hein, je suis toujours en vacances au moment où j'enregistre ça, donc je le dis tout de suite, hein, petit disclaimer hein, par avance, hein, que j'ai déjà dit dans l'autre vidéo que j'ai fait également pour les pronostics de NXT TakeOver 30. Voilà, j'ai pas tout mon matériel de montage, etc. Donc vous m'en voudrez pas si cette vidéo est un peu moins montée, travaillée qu'à l'habitude, mais c'était important pour moi quand même de vous donner un petit aperçu hein, de ce qui va se passer à SummerSlam, le plus gros pay-per-view de l'été, hein, toujours dans cette situation pandémique, hein, malheureusement. Hein, l'admission des fans n'est toujours pas permise, quoique WWE vient de révolutionner le business en une semaine. Voilà, là ils viennent de faire une annonce qui a révolutionné tout le bordel. On quitte le Performance Center, ouais, c'est officiel, on quitte le Performance Center, ils vont dans la salle des Orlando Magics, là, donc on reste toujours en Floride hein, finalement, mais cette fois-ci on a une grande salle avec un dispositif bien intéressant, puisque WWE met en place le projet WWE Thunderdome. Qui n'a rien à voir avec la techno hardcore bourrin que t'écoutais dans les années 90 si t'as plus de 30 ans, 40 peut-être, je sais pas, voilà, non, ça n'a rien à voir. Là c'est Thunderdome, expérience avec des fans présents depuis chez eux, qui vont apparaître sur des écrans, enfin ça va être tout un bordel, faut aller s'inscrire sur le site et tout, mais ça va, je sais pas comment on fait le bruit, comment ils font, parce que s'ils ont tous des micros, tu sais, qui se saturent, qui font, hein, ça va faire des sons bizarres quand même, c'est un peu étrange. Où est-ce qu'il va quand même y avoir les mecs du Performance Center pour mettre l'ambiance? C'est très bizarre, c'est très étonnant. Donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, à part que je suis très curieux. Ça sera peut-être une attraction intéressante pour SummerSlam. Et Vince McMahon lui-même, hein, qui a été interrogé, hein, il a fait des petites conférences de presse pour expliquer le projet, il a dit avec ça, vous allez voir, les audiences, ça va aller bien mieux. Parce qu'on va proposer une expérience totalement nouvelle. Je pense que les mecs saturés, hein, déjà tous, de travailler au Performance Center sans arrêt, donc avoir un environnement différent, ça va les aider. C'était tout le projet pour SummerSlam, pour rendre la chose un petit peu plus attractive, et quelque part, tant mieux. On a une belle carte pour SummerSlam, on a une très belle carte également pour NXT TakeOver 30 qui aura lieu la veille. Et j'ai oublié de dire une chose concernant NXT TakeOver, donc tu iras voir dans ma vidéo, peut-être que tu me l'as dit dans les commentaires si tu l'as déjà regardé, l'autre vidéo, ils sont face à All Elite Wrestling. NXT TakeOver, bah oui, All Elite Wrestling, ils ont décalé leur show du mercredi, hein, parce qu'il y avait du basket hein, qui était diffusé sur TNT, pour se mettre le samedi, face à NXT ou pas, peu importe, hein, parce que NXT n'est pas à la télé, ils sont sur le WWE Network, mais il y a All Elite aussi qui est une très belle carte, avec notamment Brody Lee contre Cody pour le championnat TNT, avec pas mal de rumeurs qui circulent sur les débuts d'ancienne superstar de WWE, qui est bien connue de la chaîne. Hein, tu vois c'est qui? Tu vois de qui je parle? Non, vous voyez pas de qui c'est qui? Bon, on verra bien, on découvrira ça. No spoiler les mecs, mais rumeur, grosse rumeur. Oula, très insistante. Enfin bref, on est là pour parler de SummerSlam, mais on en reparlera un petit peu plus dans le détail, bien entendu, parce que je pense pas qu'on ait tous les matchs annoncés. Au moment où je vous parle, j'ai toujours pas vu SmackDown. Bah non, parce que là, je vous enregistre ça, on est jeudi. Il y aura peut-être d'autres matchs qui vont s'ajouter à la carte. Hein. D'ailleurs, il n'y a rien dans le kick-off. Pour l'instant, pas de kick-off, voilà, on sait pas encore. Mais kick-off qui commencera à minuit, hein, voilà, dans la nuit de dimanche à lundi, minuit, gratuit, YouTube, comme d'habitude, et 1h du matin, carte principale, avec, et ça c'est très important, les retours des commentaires en français sur le WWE Network, des commentaires qui seront assurés par un homme seul qui aura la lourde tâche de parler de toute cette carte de SummerSlam, un homme seul qui apportera, je pense, toute sa connaissance. Et ben non, c'est pas Raymond Rougeau, c'est Jean Brassard, tout seul,
qui va commenter SummerSlam. Et je pense que rien que pour ça, ça méritera de regarder SummerSlam en français. Hein, et de relever, de rigoler un bon coup. Parce que Jean, que je salue d'ailleurs, Jean, quelqu'un que j'adore, même humainement, que j'ai eu l'occasion de côtoyer à quelques reprises, il est fantastique. Il m'envoie du rêve, Jean Brassard. Alors je sais que c'est pas au goût de tous les fans, il y en a plein qui détestent Jean Brassard et Raymond Rougeau. Moi, ça m'arrive des fois de me moquer gentiment, mais j'ai énormément de respect, sachez-le, pour Jean Brassard, qui est quelqu'un d'adorable et qui va avoir cette lourde tâche de faire un pay-per-view tout seul. C'est pas simple. Pay-per-view tout seul, t'imagines le bordel? Enfin bref, comme je l'ai dit pour NXT TakeOver, j'ai suivi les weekly de loin ces 2 dernières semaines, de très loin. De très loin. Ah ouais non, mais on a quitté 3CFM, j'ai plus Flo pour me raconter Raw, donc je compte sur Flo bien entendu dimanche à 20h, parce qu'on se retrouvera dimanche à 20h pour le SKO, compagnie de Flo et Ludivine, pour faire une preview un peu plus complète de tout ça. Mais ouais, j'ai quand même un peu peur, parce qu'ils ont eu des plans de secours, je vais dire, pour essayer de booster les ratings, et on l'a bien vu, le dernier Raw, il a chuté un niveau rating, on est repassé sous la barre des 1,7 million, on a du mal à se stabiliser, et il y a toute cette idée autour de ce fameux clan Retribution, qui fout la merde, les mecs c'est des fouteurs de merde, ouais, les antifas du catch, voilà, c'est comme ça qu'ils sont surnommés, officiellement ou pas j'en sais rien, mais ils viennent, ils cassent le matériel, ils envahissent la salle, ils repartent, etc. Et là, ça commence timidement, tu vois. À SmackDown, ils se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on réagisse, tu vois. Il y a Sheamus qui s'est dit, tiens, ce serait bien qu'on réagisse face à ces mecs qui veulent pourrir notre environnement de travail. Et à Raw, pareil. Drew McIntyre et Seth Rollins ne savent pas se mettre d'accord sur qui est le leader backstage pour mener une révolution contre Rétribution. Donc, est-ce que Rétribution va pas être la solution de secours également pour SummerSlam, qui va présenter quelques combats dont les issues sont totalement incertaines et très difficilement... ça va être dur de bien se prononcer. Voilà, ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Et puis un autre truc aussi, qui a quand même, là, ça on vous l'a couvert lors du dernier 3CFM en date, c'est les débuts de Raw Underground, voilà, qui n'a aucune place lors de SummerSlam. Mais on se doute que bon ami Shane McMahon, il va passer une tête. Il va dire ok, il y a Raw Underground, on va le faire aussi pendant SummerSlam. On va faire SummerSlam Underground avec des combats peut-être de côté, etc. pour partir peut-être dans un délire cinématographique, parce que pour le coup, SummerSlam, rien n'annonce un match cinématographique. Rien. D'ailleurs, ils annoncent tout le truc en direct. Donc même le film de Braun Strowman, je ne sais pas comment ils vont faire leurs effets spéciaux, etc. S'il y a quelque chose de prévu à cet effet. Mais non, rien. Il n'y a pas de... Donc il y a peut-être un délire comme ça. Il y a peut-être Retribution qui va se mêler de quelque chose. Il y a peut-être des liens qui vont se faire. Et le truc le plus important, c'est qu'une semaine plus tard, nouveau pay-per-view WWE, Payback. On va se reposer quand? Tu vois, je sors de vacances, les mecs, ils nous cassent 2 pay-per-view d'un coup. Donc... vous êtes content parce qu'il y a 2 SKO, il y aura plus de 3 CFM, plus de Sturistradamus, plus de qu'est-ce qui s'est passé, pas beaucoup dormir. Ah non, alors, je vais reprendre là, c'est pour ça, souhaitez-moi bonne chance, ressourcez-moi plus possible, parce que là il va y avoir du taf pour la rentrée, et il va y avoir aussi quelques changements, vous allez voir, j'annoncerai ça bientôt sur la chaîne CSL Catch, mais l'activité va bien reprendre, rassurez-vous. Là on avait besoin, de faire cette pause. Et on va repartir de plus belle. Donc, on est parti, la carte, pas de kick-off, rien à voir, il n'y a pas de kick-off, pour l'instant, rien d'annoncé. Beaucoup d'absents quand même, assez notables sur cette carte, il n'y a pas de championnat intercontinental en jeu. Pour le moment, Jeff Hardy contre AJ Styles, apparemment c'est là, c'est à SmackDown, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se décidera pour SummerSlam au dernier moment, et on découvrira ça quand on regardera SmackDown. Le gros chien, il est triste, parce qu'il n'y a pas Baron Corbin, donc mon loup solitaire, là, il est tout triste. Et j'attaque ma série de pronostics avec un R versus R match. Et ouais, entre Sonya Deville et Mandy Rose, il était temps que ça se fasse, ce truc-là. Et j'ai senti ce R versus R match arriver dès le moment où j'ai commencé à avoir des ciseaux, etc. Je me dis c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que Mandy Rose va conserver ses cheveux. Voilà, je vous le dis cash. Sonya Deville, je pense que ça peut être parfait de l'avoir tête rasée, etc. Ça peut lui donner un aspect ultra badass pour la suite. Et ce serait con parce qu'en fait, ce serait elle qui perdrait le match. Mais j'adorerais que Mandy Rose perde le match, mais que Sonya Deville se rase elle-même la tête. Disons qu'elle n'a pas peur de le faire, ce que Mandy Rose n'arriverait pas à faire, tu vois, elle n'aurait pas peur, parce que quelqu'un va vouloir voir une tête rasée à la fin. Donc en fait, Sonya Deville peut gagner le match et décider elle-même de se raser le crâne parce qu'elle est trop badass. Voilà. Puis elle est badass. Alors attention, hors storyline, Sonya Deville, elle a fait parler d'elle dans l'actualité. Tentative de kidnapping, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces fans qui essayent de kidnapper des catcheurs quand ils sont chez eux au calme? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a fait sur la vie? Apparemment, c'est un mec qui l'a harcelé, qui était pas cool avec. Mais il faut vous détendre, les fans de catch. Là, oh, l'image, qu'est-ce qui... Donc ça va, elle s'en est sortie, mais je pense que c'est quand même une expérience un petit peu choquante, traumatisante. C'est pour ça, Sonya gagne le match
et rase-toi le crâne toi-même, et là, il n'y a plus personne qui va venir te faire chier. Là. Tu vas sentir quand même qu'elle en a gros sur la patate, et projet Sonia Deville, il serait quand même temps. Parce que je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire. Mandy Rose, qu'elle gagne, qu'elle perde, elle va pas être impactée. Il y a le truc avec Otis qui va prendre son chemin, Otis qui est là, qui est pas là, on sait pas. Otis, voilà. Il va pas cacher le Money in the Bank à SummerSlam, Otis, je pense pas. Non, autant que j'en parle maintenant. Je pense qu'ils vont faire remonter la sauce, ou alors peut-être qu'ils essayent de nous prendre à contre-pied. Hein. Ils vont peut-être le cacher au moment où on s'y attend le moins, mais je pense qu'ils vont faire ça quand il y aura des fans, en espérant qu'il y en ait un jour à nouveau. Donc, alors attention, pronostic risqué pour cette victoire de Sonia Deville, qui se rase elle-même le crâne derrière, parce qu'elle est trop badass. Voilà. Hein, t'as compris l'idée ? Bon. Bah restons dans le catch féminin, parce que là on a une double affiche féminine qui n'est pas des moindres. La première qui a été annoncée, c'était Sasha Banks contre Asuka. Sasha Banks qui est devenue championne de Raw, pas de la manière la plus propre du monde en effet, hein, pour The Boss, encore à l'issue d'un match qui n'était pas si mal hein, contre Asuka. Elles ont une bonne chimie dans le ring, et cette fois-ci on règle des comptes, et j'espère qu'il n'y aura pas de finish à la merde. Donc si pas de finish à la merde, une belle victoire, retour de Asuka dans les règles de l'art. Victoire d'Asuka qui sera la meilleure, et qui derrière Asuka ira affronter Bayley. Voilà. Et ce qui serait cool, c'est que Bayley conserve le championnat contre Asuka derrière, grâce à Sasha Banks, mais que derrière Bayley, tu vois, chambe Sasha Banks, parce que je pense qu'ils vont y arriver sur le split. Là, je sens quand même qu'il y a des petits éléments qui laissent encore une fois à croire que ça peut splitter entre les deux, et justement, la seule chose qui est annoncée pour Payback la semaine prochaine, donc le dimanche suivant, c'est que Sasha et Bayley défendent les championnats par équipe contre on ne sait pas qui. Et je mettrai ma petite pièce sur Liv Morgan et Ruby Riott qui sont en train d'être construites timidement du côté de Raw. Donc pourquoi pas. Et championne par équipe derrière, etc. Et mésentente entre Sasha Banks et Bayley pour amener au programme plus tard. Bon, ce serait con quand même que perdre le truc, mais je vois malheureusement le truc se passer comme ça. Hein, WWE... ils vont peut-être le faire, on découvrira. Donc voilà, Asuka va repartir avec le championnat de Raw, comme ça elle peut feuder avec Shayna Baszler et qui est en train de revenir forte, et quelque part tant mieux. Le truc cool avec Shayna Baszler, j'ai bien aimé, là, même là ce qu'ils ont fait à Round Underground, Shayna Baszler c'est son domaine, ça lui va bien. Mais il y a des trucs bien, Round Underground je vais pas tout casser que du sucre dessus, à part les 60 000 angles de caméra qui changent sans arrêt. Il y a des choses je trouve assez intéressantes, ils vont pas trop dans l'excès, hein, ça faisait peur au début, et petit à petit je commence à trouver des éléments intéressants. Donc voilà, on part sur Shayna Baszler, Asuka, et on partira après sur Sasha Banks contre Bayley pour le championnat de SmackDown. Et Sonya Deville qui partira après en embuscade. Bien des plans pour cette division féminine qui m'inquiète pas trop, et qui est encore une fois bien mise à l'honneur hein, dans cette belle carte de SummerSlam. Deux matchs qui me suscitent beaucoup moins de hype cependant, hein, qui vont être pour moi le ventre mou de la carte. Apollo Crews défend le championnat des États-Unis contre MVP. J'ai l'impression de dire ça toutes les semaines, hein, enfin tous les mois. Bon, j'ai l'impression de dire ça tout le temps. MVP contre Apollo Crews, avec Apollo qui désormais possède la ceinture d'MVP. Hein, voilà. Il dit maintenant c'est mon titre officiel, et l'ancien titre il l'a mis dans la chambre pour ses gosses, pour qu'ils se souviennent que Apollo Crews est champion, parce que ses gosses ils ont tendance à oublier. Mais papa, c'était qui le champion? C'était toi, c'était pas. Donc voilà, on fait l'éducation de ses enfants comme on veut. Voilà. Bonne idée de la part d'Apollo Crews. MVP qui est très intéressant je trouve, avec son clan, le Hurt Business, mais la grosse information de ce match c'est que ce clan, ce fameux clan Hurt Business, est banni du ring. Par contre, du côté d'Apollo Crews, il peut y avoir Cédric, il peut y avoir Ricochet, il peut y avoir Ali. Hein, Ali, tu te souviens de Ali qui a fait son retour hein, pour après se faire squasher pendant 15 minutes. Lui, il fait un squash de 15 minutes, Ali, il rigole pas, contre Bobby Lashley. Hein, de retour pendant le match, c'était en weekly, on avait couvert ça, on s'était bien marré avec Flo. Et Ali, plus là, Ali terminé. Peut-être qu'il va y avoir des interventions, le titre 24/7 qui passera faire un coucou avec beaucoup de respect. D'ailleurs, j'ai oublié de parler dans la notion de respect des matchs. Division féminine, le retour de Mickie James. Ah, ça m'a plu. Hein. Retour de Mickie James, coupé par une promo de Seth Rollins. La pauvre. Elle avait l'air en forme, hein, Mickie James. J'étais hyper heureux de la voir, mais je vais rallier un petit peu les pensées qu'ont eu pas mal d'old-timers du catch qui ont dit que c'était un immense manque de respect envers Mickie James de buter. En plus, elle affronte Natalia, tu vois, c'était pas. Pouvait être quelque chose d'honnête, mais non, ils ont préféré couper ça, mettre une promo de Rollins qui est venu un temps. Bref. Donc, pas le match overbooké, voilà, même s'il y a des gens bannis, overbooké. Et victoire d'MVP, tiens, parce que le Hurt Business c'est cool, c'est assez chouette, j'aime bien le Hurt Business, j'aimerais bien qu'MVP ait un titre, pour la déconne, vraiment. Et Apollo Crews, remise en question, fout la merde, des gens rejoignent le Hurt Business. Un truc du genre, et on fait avancer, tu vois, le Spielblick. L'autre match
dont je vais pas dire rien à foutre, mais qui me déçoit énormément dans la manière dont il a été construit. C'est ce combat entre Andrade Cien Almas et son pote Angel Garza, accompagné de Zelina Vega, contre Angelo Dawkins Montesford, qui vont probablement être accompagnés pour l'occasion de Bianca Belair. Bianca Belair et Zelina Vega qui se tirent la bourre désormais, même sur Twitch. Voilà, on peut plus twitcher tranquillement, ça s'attaque, ça fout le bordel. Et Bianca Belair, voilà, elle a les nerfs, et apparemment Zelina Vega est bien celle qui aurait empoisonné, parce qu'ils ont pour mettre de la hit dans le truc. T'as deux bonnes équipes, mais il faut mettre de la hit, il faut mettre du drama autour de truc. Zelina Vega aurait empoisonné Montesford. Moi, j'aimerais pas être Aleister Black. Cuisine ce soir, chérie? Non. Ah, bah, heureusement. Hein, parce que moi, ça me ferait un petit peu flipper. Zelina Vega, pas bien nette, bien clair. Amande, attends, si elle est reconnue, s'ils ont reconnu que c'est elle qui aurait empoisonné un catcheur, WWE faut prendre des décisions. Hein, faut retirer les gens un petit peu. Ça va loin quand même de l'empoisonnement. C'est pas n'importe quoi, le pauvre gonze. Il pourrait être une star à l'avenir, Montesford. Je pense que ça sera une star à l'avenir. Mais on n'empoisonne pas les gens, enfin ça se fait pas. Donc ça me fait chier qu'ils aient mis un truc aussi naze pour essayer de nous faire valoriser, tu vois, un match par équipe qui était, je pense, totalement décent, tu vois, présenté sur le truc. Ce serait con quand même que les faces perdent, que Dawkins et Montesford perdent les titres, parce que ce serait quand même vengeance pour Af, quoi. Là, ils ont besoin de se venger, ils ont besoin de gagner, hein, de sortir fort de ce truc. Donc victoire des Street Profits. Et passons à autre chose, arrêtez d'empoisonner les gens, voilà. Faites attention à ce que vous mangez, 5 fruits et légumes par jour, même plus, mangez plus de fruits et légumes, mangez que ça d'ailleurs, c'est bien, voilà, mangez en fruits, en jus, vapeur, etc. Mangez beaucoup plus de fruits et légumes, tout le monde, hein, c'est un ordre, si vous voulez rester fort, hein, pas comme moi, qui n'en ai pas mangé suffisamment, mais là j'en remange un petit peu pour essayer de rester fort. Donc Montesford se venge et conserve les championnats par équipe. Et on passera à autre chose après. Cette division, on créera des autres équipes, on se démerdera, ne vous inquiétez pas, ça ira, ça se passera bien. Là j'ai la hype, là j'ai une grosse hype les amis, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai la hype de voir Dominic Mysterio, le fils de Rey Mysterio, affronter Seth Rollins dans un match, je crois que c'est No Holds Barred ou Street Fight, peu importe, enfin, voilà, ça peut utiliser des tactiques déloyales. Rey Mysterio sera dans le coin de Dominic, apparemment Rey c'est bon, hein, ça a re-signé, donc on est reparti comme en 40, on a remis le cache-œil et on se débrouillera pour faire passer ça proprement. Et Buddy Murphy, bien entendu, sera dans le coin de Seth Rollins. Là, il peut se passer pas mal de choses. Et il y a un truc, voilà, il y a un seul point peut-être qui va me gêner dans ce match, c'est que c'est un street fight. Et il n'y a aucune raison que le match démarre avec une prise de contact, de la technique, un peu de voltige, tu vois, des trucs propres. Tu vois, du catch propre, du catch traditionnel, on va dire. Hein, et j'aimerais beaucoup voir Dominique dans cet exercice-là et surprendre justement Seth Rollins. Mais vu qu'il y a la haine, il y a la rage, il y a l'envie de venger la famille, etc., ça devrait partir en grosse brawl. Et je ne sais pas si ça peut être un très très bon brawler, Dominique. En tout cas, une chose est sûre, même s'il n'a pas le physique le plus incroyable, j'ai vu les coups de kendo stick, etc., c'est impressionnant. Ils le crédibilisent, ils lui font passer, tu vois, le gros test, ils veulent s'apitoyer. Pour l'instant, sur moi, ça marche super bien. Et le peu de choses qu'il a à faire, Dominique, même s'il n'est pas des plus expressifs, des plus charismatiques, j'ai trouvé que le gamin, il s'était débrouillé à merveille jusqu'à présent. Et les chiens, on parle de Dominique, là, on parle pas de Roman Reigns, qu'est-ce qui se passe? Ils s'énervent, ils sont pas contents, ils aboient. Voilà, le gros chien est pas content. Pas content, voilà. Il n'aime pas Dominique, lui. Non, pas trop. Moi, j'aime bien Dominique. Et je pense que Seth Rollins peut avoir quelques petits tours. J'irai même sur la carte de la surprise. Moi. Victoire de Dominique sur Seth Rollins. Un peu attraction, justement, avec Rey Mysterio. Il y a un truc à faire. Et pourquoi pas, après Dominique, Rey Mysterio, vous les amenez contre la Borda Vega. Et on fait un truc de Mexicain, là, voilà, à l'ancienne. On passe sur d'autres programmes, tu vois. À un moment, il faut bien que Seth Rollins s'élève vers d'autres cieux, je sais pas. Notamment, tu vois, avec Retribution là, qui arrive, qui va prendre le lead, est-ce que ça va être lui, est-ce que ça va être McIntyre? Pas mal de questions, tu vois, qui se posent à nous. Victoire de Dominique, allez pour la déconne, la grosse déconne, mais j'ai la hype, j'ai de grosses hype. C'est un des matchs qui m'intéresse le plus. Un match qui, en revanche, m'intéresse bizarrement, c'est le match pour le championnat universel, puisque Braun Strowman, hein, désormais tout rasé, hein, de tête en coiffure de peau de genou, voilà, qui arrive et va affronter Bray Wyatt. Alors, beau Bray Wyatt, qui est revenu avec le Fiend, hein, bien sûr, le Fiend hein, est présent, et un élément additionnel, Alexa Bliss, syndrome de Stockholm pour Alexa Bliss, pardon, qui se fait attaquer par le Fiend et qui finalement semble être un peu séduite par son agresseur, qui essaie de parler à Braun Strowman en disant tu comptes pour moi. Elle essaye peut-être un petit peu de l'endoctriner, je sais pas exactement, c'est un peu confus ce qui se passe autour d'Alexa Bliss, qui va peut-être être
un point crucial autour du match. Et Braun Strowman a dit non. Maintenant, je suis focus, j'en ai rien à foutre de toi, je veux buter le Fiend. Un peu bizarre, la manière dont Braun Strowman s'est métamorphosé au contact du Fiend à l'issue de ce match qu'on avait eu dans le marais, là, dans le bayou, là, qui était toujours un petit peu étonnant et un peu surprenant. Enfin bref, je pronostiquerai là-dessus. Et je sais que beaucoup n'iront pas avec cette formulation-là, n'iront pas avec ce truc-là. J'irai sur une victoire de Braun Strowman. Et oui, monsieur. Je pense que Braun Strowman peut battre le Fiend, mais pas clean. Il va se passer des trucs. Bah, je sais pas quoi, mais à mon sens, Braun Strowman peut conserver le championnat et avancer. Mais comment ? Parce que toutes les théories autour du Fiend, etc., je sais pas. J'ai eu cet instinct. Je me suis réveillé un matin et je me suis dit, il faut que Braun Strowman il gagne le match. Quand même. Parce que si tu veux le consolider, en faire une star pour la suite, etc., pas qu'il fasse... Parce que ça a quand même été un champion de pacotille, quand tu réfléchis bien, Braun Strowman, c'est le plan de remplacement face à Goldberg à WrestleMania, et depuis, on se fait un peu chier, tu vois, avec Braun Strowman. Donc, victoire comme ça sur Bray Wyatt, sur le Fiend, qu'on saura réoccuper autrement, on le remet à Raw, on se démerde avec le Fiend, peu importe. Mais je pense que Braun Strowman peut gagner la guerre. Je sais pas. Comment, pourquoi, etc. J'en sais rien, mais je le vois gagner la guerre. Et je vais me prendre du sel pour ça. Voilà. C'est tant qu'on a une explication logique à comment les choses vont se faire lors de SummerSlam, j'achète, c'est bien. Après, pour moi, c'est la solution de facilité de donner la victoire au Fiend, mais derrière Braun Strowman, je me dis, comment on le relève de tout ça, tu vois, ça va être un peu dur. Et puis, il faut aller combler le star power du côté de SmackDown, parce que c'est la PLS, sans déconner, quoi. En haut de la carte, là, ils sont deux, et en dessous, tu regardes avec des jumelles, parce que c'est la mid-card éternelle, avec Edge Styles qui essaye de faire le chef d'orchestre, Daniel Bryan qui est tranquillement à la maison, la petite elle vient de naître, etc. On s'occupe de la famille, on reste bien, on se met en sécurité, mais derrière, c'est compliqué, quoi. Il faut construire des stars. Jeff Hardy, là, il est dans la Jeff Hardy, le Fiend, ça aurait été marrant, ça aurait été bien, mais Jeff Hardy occupé mid-card plus. Donc je sais pas. Il faut aller Karrion Cross, amener des gens, ou bien je sais, débrouillez-vous. Mais je ne sais rien. Victoire de Braun Strowman, voilà. Enfin, Magnifico Main Evento. Alors celui-là, je l'attends depuis la fin de WrestleMania. Randy Orton challenge Drew McIntyre. Alors là, c'est une belle affiche. Là, c'est une belle affiche parce qu'on a reconstruit parfaitement le momentum de de Randy Orton et Drew McIntyre a l'air imprenable. Mais Randy Orton, oui, gros momentum, il bute les légendes, il tape des punts, etc. sur Ric Flair, sur Shawn Michaels. Enfin, dès qu'il le Big Show, on n'a plus de nouvelles, Big Show, qu'est-ce qui se passe, la série Netflix, tout ça. Peut-être que Flo, il aura des nouvelles de Big Show à vous donner lors du SKO, on espère. Peut-être qu'ils ont passé leurs vacances ensemble, j'en sais rien. Ils se sont appelés au téléphone, ils doivent me tenir informé. Mais bref, et des rumeurs aussi sur quoi il n'aurait pas punté Ric Flair réellement, Orton, comme ils ont éteint la lumière, etc. Ce serait un coup monté. C'est quand même un plan à la con, ça. Non, j'ai pas envie de croire à cette rumeur-là. Comme quoi Ric Flair serait impliqué dans la fin de match. J'ai plus l'impression que tu vois, c'est comme j'ai fait ma proposition pour Keith Lee contre Karrion Cross. Parce que j'ai l'impression que les gens sont construits trop forts. Que Retribution va s'en mêler. Voilà. Et que le main event va être gâché par Retribution et qu'il va falloir aller faire la guerre à Retribution lors de Payback, un gros 5 contre 5 ou 10 contre 10 ou 22 contre 22, j'en sais rien, ils font un match de foot, on fait la finale avec des champions, vous faites ce que vous voulez. Parce que les mecs, Retribution, on va en parler maintenant, ils ont commencé à 5, donc je crois que c'était 3 mecs, 2 meufs. Après, les gens ont dit, non, c'est 4 mecs, une meuf. Non, mais après, ils sont 11, 12, 26, 32, 40 000, et on ne sait pas, apparemment, même eux, ils ne savent pas qui ils ont mis. Il y avait des gens plus grands, il y a aussi des gens petits, et on ne sait pas qui y a derrière Retribution, il y a peut-être plein de gens, tu vois, qui ont été mis sur la touche, là, depuis longtemps, des rumeurs sur Xavier Woods, des rumeurs sur CM Punk, parce qu'on aime bien faire parler les rumeurs, et je crois que WWE, ils avaient besoin de ça, tu vois, d'avoir un clan de mecs un petit peu random, comme ça, masqués, cagoulés. Qui c'est ces mecs? C'est qui? Parce que ça permet un petit peu de capter l'attention, de faire des théories sur Internet. Mais bon, c'est quand même un petit peu naze, au final. C'est un peu bizarre. Je pense qu'ils vont un peu boycotter ce main event de SummerSlam pour vendre Payback et les Weekly, évidemment. Et ce serait bien qu'il y ait un mec, tu vois, de Retribution, un seul. On en démasque un seul. Et puis après, on se démène, on se débrouille. Un seul, tu vois, qu'on nous donne un petit élément, un truc à becter. Et puis on verra bien. Mais par contre, Randy Orton, McIntyre, ils peuvent faire 20 minutes de match. Tu vois. Je pense que ça peut être très cool. Ils ont eu un affrontement à Monday Night Show où juste ils s'étaient balancés des chops et c'était super. Je pense que McIntyre peut tirer le meilleur d'Orton et je pense que Orton, affronter McIntyre, c'est un truc qui le motive. Tu vois. Parce qu'Orton, on sait bien, quand il n'est pas motivé, ils sont balleux, ils sont fous.
il n'est pas là. Tu vois. J'aimerais pas que McIntyre perde le titre maintenant. Donc pour moi, Payback, il gère les trucs avec Retribution et les voilà. McIntyre conserve par disqualification parce que c'est pas propre, parce que bon voilà. Et plus tard, on refera Orton McIntyre et McIntyre il doit gagner, il doit pas. Le titre sur Orton, je pense que c'est un doux rêve pour certains. Mais Orton, mettez-le à SmackDown, mettez-le champion à SmackDown. Voilà, laissez McIntyre, laissez-moi penser que McIntyre est peut-être le meilleur champion babyface depuis très longtemps dans la compagnie. Et si vous voulez que ce mec ait un peu une once de star power, etc., faut qu'il ait ce genre de victoire importante, pas contre Dolph Ziggler, mais contre Randy Orton. Et là, c'est classe. Là, c'est cool. Là, ça envoie. Mon choix le plus judicieux. Et après, Orton, il va s'occuper de Edge. Voilà. Fait des choses gentilles. Voilà. Vous mettez Edge sur la Fox. Ils seront contents sur la Fox d'avoir Edge. Quand il reviendra, quand le bras ira mieux, etc. Saxton Hardcastle. L'original. Voilà. C'est tout pour SummerSlam. J'ai fait le tour des matchs. Il y aura peut-être des choses qui vont se rajouter. Mais bien entendu, on en parle dimanche lors du SKO. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à la prochaine. Et tout le monde, reste fort. Même si Retribution, c'est dans le script, ça? Je sais pas trop. Fais des bisous, je vous dis à la prochaine. C'était Sturi. Ciao, bye bye.